Pour commencer, je vous propose de découvrir l'une des pratiques les plus secrètes de l'Église catholique, l'exorcisme. Amaury Velter, vous avez réalisé cette enquête. Pourquoi tant de mystères ? Alors l'Église catholique ne veut absolument pas communiquer autour de ce sujet. Ils ont peur de l'image que ça peut donner, d'être tourné en dérision, ce qui a été le cas dans d'autres sujets qui ont été faits. Vous avez assisté à des scènes très choquantes. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors c'est effectivement très impressionnant à vivre. Les regards que j'ai vus des personnes qui étaient exorcisées étaient quasiment plus humains, quoi. Et ces personnes n'ont pas plutôt besoin d'un soutien psychologique ? Alors, les personnes qui exorcisent ne sont pas psychiatres, donc c'est très difficile pour eux d'établir une expertise médicale. En revanche, les personnes qui viennent les voir sont psychologiquement instables parfois. Mais ils vont quand même voir des exorcistes pour se faire libérer d'un éventuel démon. Merci Amaury. Ce qui est sûr, c'est que l'exorcisme connaît un véritable regain d'intérêt en France et que les exorcistes sont de plus en plus nombreux. Vous allez voir des images très impressionnantes dans cette enquête signée Amaury Velter. C'est un métier à risque. Le rôle du Père Michel chaque jour, c'est de combattre le diable. Un exorciste officiel de l'Église catholique, c'est lui que viennent voir les personnes qui se croient possédées par le démon. Et pour lutter contre le diable, le prêtre a ses armes bien affûtées. Il y a trois choses. Il y a l'eau bénite, voilà, puisqu'il y a un rituel de bénédiction au début de l'exorcisme. Donc, il y a l'eau bénite, il y a la croix, puisque c'est le symbole vraiment de notre délivrance. Il y a surtout le rituel, hein, voilà, c'est le rituel officiel de l'Église. Rituel de l'exorcisme et prière de supplication. Voilà, c'est le rituel officiel de l'Église catholique, qui est récent, puisqu'il date de 1995. Car l'Église catholique a relancé l'exorcisme dans les années 90. C'est le Vatican qui en autorise la promulgation, et après, chaque pays après doit accepter ce texte. Et si les prêtres se remettent à combattre le mal, c'est qu'en ce moment, le diable semble vigoureux. Cette année en France, 25 000 personnes ont fait une demande d'exorcisme, un record depuis des décennies. Et les exorcistes officiels sont totalement débordés. L'Église catholique ne peut pas à elle seule répondre à toutes ces demandes. Alors aujourd'hui, de nouveaux sauveurs d'âmes apparaissent. Églises moins traditionnelles ou encore guérisseurs et charlatans aux méthodes plus discutables. Enquête sur le boom des nouveaux exorcistes. Dans cette nouvelle vague de l'exorcisme, certains sont même devenus totalement accros. Ce matin, le Père Michel reçoit Martine. C'est la 10e fois qu'elle vient le voir. Un ancien compagnon l'aurait volontairement envoûtée. Depuis, elle se dit possédée par le malin. Puis la nuit, c'est horrible, la nuit, ce que je suis attaquée la nuit. En ce moment, pratiquement toutes les nuits. Je n'ai pas un instant de repos. Ni le jour, ni la nuit. Même devant le Saint-Sacrement, même à la messe, partout, sans arrêt. Vous n'avez pas un moment de paix intérieure? Non, je n'ai pas de paix intérieure. J'en ai pas. Je ne sais pas ce que c'est. Et le diable qui serait en elle ne lui laisserait aucun répit. Martine assure même que le malin lui parle régulièrement. Salope, enculé, pétasse. Je vous sers ce que je viens d'entendre. Qui c'est qui dit ça? Je le reçois en permanence. Ce que vous vivez, c'est vraiment un combat. Hein. C'est un combat d'ordre spirituel. Parce qu'on sent toujours qu'il y a des antagonismes là, entre le bien et le mal. Et vous êtes là. Vous êtes vous êtes victime de... Oui, victime. Dans ce combat, vous êtes victime. Quoi. Et vous avez tout ça encore dans... Ça m'habite encore. Dans l'esprit. J'ai de l'impureté dans le ventre, dans mon ventre. C'est répugnant. Alors pour lutter contre cette mainmise du mal, le Père Michel lui propose un exorcisme. L'objectif, c'est de faire sortir le diable et délivrer l'âme de Martine, grâce à un rituel très précis qui date du Moyen-Âge. La séance démarre dans le calme, avec une simple prière adressée à Dieu. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction. Mais au bout de 10 minutes, l'exorcisme commence à faire son effet. Martine a une réaction pas très catholique. T'as fait entendre des sourds, t'as fait parler des muets, t'as fait...
Ça fait marcher des estropiés, ça guérit. Ces cris, ce serait la réponse du démon, le diable, qui se servirait de la voix de Martine pour insulter ce prêtre qui tente de le déloger. Je demande aussi, Seigneur, de chasser loin d'elle tout esprit négatif, tout esprit de peur. Et plus le rituel avance, plus la réaction devient violente. Ces insultes seraient cette fois adressées directement par le diable à Martine. Alors le prêtre passe à l'étape suivante. Avec un crucifix, il va ordonner au diable de sortir du corps de Martine. Votre psychisme ou votre esprit cesse maintenant dans le nom de Jésus. Enfin, le prêtre lui impose ses mains une bénédiction pour protéger Martine du mal. En tout, la séance aura duré une demi-heure. Non, mais... ça sans doute revenir. Une demi-heure de cris, de souffrances et de pleurs. Une réaction assez classique dans ces luttes du bien contre le mal. Les manifestations qu'il y a dans la prière, par exemple, elles ne sont pas provoquées, elles sont vraiment réelles. Et on sent qu'il y a une vraie souffrance. Parfois, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de temps, beaucoup de prières de délivrance pour que la personne soit vraiment totalement délivrée. Martine, elle, ressort épuisée de cette lutte, éprouvée comme après un match de boxe. Son mal va mieux, mais tout n'est pas encore fini. Elle a l'impression que le diable ne veut pas la laisser tranquille. Vous ne sentez pas plus léger, un peu libéré? Non. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que ça résiste. Ça fait des années que j'ai des exorcismes. Je vous ai dit, c'est une maladie psychique, on s'autoflagelle, et qui c'est qui fait souffrir, c'est l'autre. Qu'est-ce que vous appelez l'autre? Le démon. Non, qui est-ce qui fait souffrir autre que lui? En tout, cette journée-là, le père Michel verra 6 autres personnes comme Martine. Et c'est comme ça tous les jours. L'exorciste officiel est débordé, il croule sous les demandes de rendez-vous. Bon, c'est un peu mon problème parce que normalement, quand je fais un entretien, je ne réponds pas au téléphone. Parce que bon, les personnes viennent me voir, si je suis toujours pendu au téléphone, bon, ça ne peut rien dire. Alors je ne réponds pas. Et ce qui fait qu'en fait, les personnes qui me laissent un message, je ne peux même pas les rappeler, parce que c'est impossible de rappeler 30 personnes un soir, le soir, ou comme ça. Et justement, le téléphone se remet à sonner. À l'appareil, la mère d'une jeune fille, elle la croit envoûtée, et pour ne rien arranger, elle a déjà tenté de faire soigner son mal. Déjà, là, je vous mets en garde contre ça, parce que vous avez été voir un magnétiseur qui a fait un exorcisme. Et ça, c'est tout à fait anormal. Parce que c'est pas possible, ça ne peut pas exister, ça. Donc, c'est forcément de l'arnaque. Donc, votre fille aura besoin d'une prière vraiment de délivrance par rapport à ça, quoi. Parce que là, il y a forcément une infestation qui est venue de là, quoi. Des magnétiseurs, des guérisseurs qui bricolent des exorcismes pour répondre à l'explosion des demandes. C'est aujourd'hui un problème pour l'Église catholique. C'est que des exorcismes, tout le monde se met à en faire. Pour certains, c'est même devenu une carte de visite. Freddy de Coster est ainsi un pasteur baptiste installé en Normandie. Son église, il l'a fondée en partie sur l'exorcisme. Satan, diable impur, tu lâches mon pays! De cette délivrance, il a fait des shows comme ce soir-là à Rouen. Et ici, pas de tabou. Tout le monde assiste au rituel contre le diable dans de grandes prières communes. À Honfleur, cette église compte plus de 250 fidèles. Ici, la religion se vit à fond et avec un style plutôt éloigné de l'église catholique traditionnelle. Chez ces baptistes, la Bible devient ainsi une spectaculaire pièce de théâtre. Dans cette église, la délivrance est devenue une mission prioritaire, un devoir pour aider les fidèles. Anne-Marie est l'un des piliers. Elle n'est pas pasteur, mais elle a été formée par le chef spécialement pour faire des exorcismes. Pour elle, c'est le tout premier rôle des croyants. Jésus nous dit, vous savez, dans sa parole, que tous ceux qui croiront en lui, eh bien, les signes qui accompagneront, le premier signe qu'il donne dans la parole de Dieu, c'est ils chasseront les démons. Alors cette église pratique une dizaine d'exorcismes par mois. Comme pour Estelle,
Cette jeune femme vient ici pour tenter de régler des problèmes intimes devenus totalement insupportables. Bon alors, comment tu vas? Ça va bien? Oui. T'as des problèmes, t'as des pensées avec des problèmes sexuels? En fait, ces pensées sexuelles que j'ai, qui viennent dans ma tête, c'est de vouloir me faire mal, en fait. C'est de me toucher, Mais dans la souffrance? Dans la souffrance, oui. De vouloir me faire du mal en me touchant, quoi. Et pour la croyante, ces envies sexuelles, c'est bien l'expression de la présence du diable. Tu sens cette colère qui est toujours là, quand même. Oui. Donc c'est ça qu'il faut vraiment arriver. Tu sens qu'il y a un esprit qui est là et que tu es prêt à exploser malgré toi. C'est comme un volcan qui dort et un volcan quand il sens ça, c'est toujours là. Estelle doit faire sortir le démon qui serait en elle pour chasser toutes ses pensées impures. C'est donc la délivrance qui commence. Un rituel bien différent de celui de l'Église catholique. Anne-Marie et son assistant vont donner des ordres au diable. C'est l'exorcisme impératif. Aucun esprit impur ne peut subsister, ne peut rester présent dans ce lieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Bécaï de Bécaï de Choi, Solo et de Bélaïde. Cette langue bizarre, c'est la langue des anges. Elle est tirée du Nouveau Testament, totalement intraduisible, mais l'esprit d'Estelle la comprendrait, et le démon aussi. C'est terminé maintenant. Bécaï de Choi, Solo et de Bélaïde. Regarde-moi. Au nom de Jésus, maintenant, tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Estelle s'agite de plus en plus. Anne-Marie doit faire appel à une troisième personne pour la retenir. C'est terminé. Au nom de Jésus. Je saille de là. Regarde-moi, esprit de sorcellerie, regarde-moi maintenant. Esprit de haine, maintenant, c'est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes ce corps maintenant. Seigneur, Oi de Bessaï, de Soy, Solo et de Bécaï. Yesoy de Bécaï, de Baï, Solo. C'est terminé. Dors maintenant. Après une demi-heure de prière intense, Anne-Marie et Estelle doivent faire une pause. Le démon ne serait pas encore totalement parti et elles savent toutes les deux que la suite risque d'être mouvementée. Regarde-moi. La porte est ouverte maintenant, au nom de Jésus. Tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Tu as beau te débattre maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant. Tu lâches. Je brise maintenant ton pouvoir. Écoute-moi bien. Tu laisses, ouvre-la-moi. Non, elle n'est pas à toi. Non, elle n'est pas à toi. Le diable utiliserait la voix d'Estelle pour dire à Anne-Marie qu'il ne veut pas sortir de son corps. Au nom de Jésus. Elle ne t'appartient plus, t'as entendu sa confession. Elle ne veut plus de toi maintenant. Dehors maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je t'interdis maintenant de faire du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dehors maintenant. Tu quittes maintenant au nom de Jésus. Tu crois ça, quoi? Elle ne t'appartient plus maintenant. Dehors maintenant au nom de Jésus. Que tous les pactes, que tous les sorts, que tout le travail occulte qui a été fait maintenant sur maintenant, eh bien, est effacé par le sang de Jésus et brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toutes les chaînes que tu as mises sur elle. Je brise maintenant ton pouvoir, esprit de violence. Le Seigneur, amen, alléluia. À la fin de la séance, Anne-Marie est épuisée mais satisfaite. Pour elle, c'est un succès, aussi traumatisant soit-il. Donc cette jeune fille a vécu de belles délivrances. On a vraiment vu l'esprit, les esprits, parce qu'il y en a plusieurs qui sont partis, donc sortir. Elle a vomi. Donc souvent, il faut savoir que les esprits, quand ils sortent d'un corps, c'est souvent par l'air, par la bouche, donc ou par des vomissements, ou par des toux, des rots. Ils peuvent aussi sortir par des pleurs, par des cris, beaucoup, souvent, par un grand cri. Après 10 minutes, Estelle reprend son souffle. Elle a beaucoup pleuré. Elle est encore bouleversée. Comment vous vous sentez ?
très légère comme une plume. Dieu m'a aidé à en fait enlever cette colère que j'avais et que c'est parti. Dans cette église, les exorcismes sont totalement gratuits. C'est un service offert aux fidèles de la chapelle. Mais ces délivrances spectaculaires connaissent aujourd'hui un incroyable boom. De nombreux interlocuteurs sont prêts à prendre les armes contre le mal, et pas toujours pour de louables raisons. Sur Internet, il suffit ainsi de taper « exorcisme » et des centaines de sites fleurissent sur la toile. Ces professionnels du diable ne sont en rien des prêtres officiels, mais des combattants autoproclamés contre le mal. Ils promettent une guérison à tous les coups contre les esprits malins. Comme cette association qui entend sauver l'âme de ses membres. Son fondateur se dit magnétiseur, médium, voyant et bien sûr exorciste. Nous l'avons rencontré au siège de l'association à Niort. D'entrée, il met en avant les mérites de son activité, qui serait, selon lui, miraculeuse. C'est un don de Dieu, moi je ne peux pas vous l'expliquer. C'est inexplicable. Enfin, il y a des choses qu'on peut expliquer, mais pas ça. Des pouvoirs surnaturels que des milliers de clients viendraient chercher, selon lui, du monde entier. Patrick et Martine viennent ainsi le consulter pour la deuxième fois. On ne vient pas voir pour mes beaux yeux, mais il y a des problèmes. Alors, lequel qui est le plus malade des deux? Mon mari. Votre mari. Il y a... Comme tous les clients qui viennent le voir, Patrick et Martine portent un grand espoir dans cette visite, pas très médicale. L'homme est atteint d'un abcès à la joue gauche qui l'empêche de manger correctement. Le guérisseur commence par une séance de magnétisme pour lui enlever le mal. On va enlever cette bosse. Regardez-moi bien dans les yeux, parce que je travaille avec les yeux, l'esprit et la main. Faut pas chercher à comprendre, hein, parce que moi je peux pas vous l'expliquer. Vous voyez ma main? Regardez ma main, regardez ma main, regardez l'autre. Hein. Le mal part. Vous voyez? Regardez ma main, elle est rouge, hein? Oui. Hein? Vous voyez? Le mal, donc, il va s'évaporer. La main rouge, ce serait donc le signe que le guérisseur a pris le mal du malade. Mais ce magnétiseur ne s'arrête pas à ses pratiques de rebouteux. Et c'est à Paris qu'il a lancé son activité d'exorciste parallèle. C'est là que nous le retrouvons. Ici, pour combattre le malin, tout est prévu. De l'encens pour purifier la pièce, un crucifix à la main pour que le bien règne, et surtout, un système très sophistiqué qui permet aux mauvais esprits d'être évacués. On a une température et ça prend. Les ondes négatives vont dehors, dans le cheminée. Vous comprenez? Vous voulez dire que ça aspire les ondes négatives? Voilà, exactement. La fumée, l'encens, ça inspire l'encens qui est plein d'ondes négatives. Voilà, ça dégage, quoi. Dans son cabinet parisien, le médium a justement rendez-vous avec Sonia. Cette jeune femme dit être mal dans sa peau. Le coupable serait toujours le même, le démon. Alors pour savoir si elle a besoin d'un exorcisme, le médium va lui proposer un étonnant test de sa fabrication. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas méchant, c'est du gros sel. Du sel. Du sel. Du sel marin. C'est du sel. C'est du sel marin. D'accord. Voilà. De l'eau. Voilà. Et ça, c'est de l'huile d'olive. D'accord. Parce qu'on ne peut pas faire ça avec d'autres huiles que de l'huile d'olive. Voilà. Donc j'imagine que je dois tremper... Vous allez tremper un doigt dans l'huile d'olive. Très bien. Je mets combien de... 5 gouttes. 5 gouttes. Avec sa petite recette, l'homme prétend savoir si sa cliente est envoûtée. Il dit que si l'huile d'olive grossit, le démon est présent. Et cette fois, le guérisseur est sûr de lui. La jeune femme doit être désenvoûtée. Donc on m'a vraiment envoûtée. Donc j'ai vraiment un envoûtement sur moi. Et un envoûtement. Il faut faire un exorcisme. C'est pas compliqué. On ne peut pas faire autrement. C'est pour vous en dégager. Il commence donc son rituel. Les prières, c'est lui-même qui les a écrites. Elles seront répétées pendant plus d'une demi-heure, en prenant bien soin de ne jamais lâcher la main de sa cliente.
excusez-moi, parce que je prends tout votre mal, Sonia. Après, il faut que je l'enlève. Bon, je prends tout. C'est ça. C'est un métier très dur. Puis à la fin de l'exorcisme, tel un vrai médecin, il prescrit à Sonia les traitements dont elle aura besoin pour être définitivement débarrassée du malin. On ferait cette prière tous les soirs, une fois. Vous la lisez une fois, tranquillement, avant de vous coucher. Devant une bougie blanche. Hein. D'accord. Et d'ailleurs, Sonia, la patiente, se sentirait déjà beaucoup mieux. Comment vous trouvez? Mieux. Oui, vraiment mieux. Hein? Je me sens soulagée quand même. Oui. Non, mais vous dites la vérité. Si ça va mal, vous me le dites, moi. Hein. Je vous aurais dit si ça allait pas bien. Non, je me sens bien. Je me sens mieux que tout à l'heure. Hein? En tous les cas. La jeune malade du diable est donc formelle. Elle aurait été délivrée et maintenant, elle serait guérie. Le problème, c'est qu'en retournant quelques jours plus tard dans le cabinet, la jeune Sonia va réapparaître comme par magie. L'innocente patiente demande au magnétiseur des prières, mais cette fois, ce n'est pas pour elle. Moi, je ne connais pas cette cliente. Oui, ici c'est Béatrice. Béatrice, laquelle? Qui est venue la semaine dernière déjà. Bon, tu fais cette prière, elle fait bonne celle-là. Mais elle est où, là? C'est la cliente? Elle a goûté la Oui, très vite. En fait, la jeune femme Sonia, sauvée par le magnétiseur, s'appelle Katia. L'exorciste la connaît bien, elle est elle-même magnétiseuse et ils partagent des clients. Elle occupe d'ailleurs le bureau à côté. Alors quand on lui demande pourquoi elle a joué les patientes envoûtées, c'est plutôt la gêne. Il m'a proposé tout simplement de venir en tant que cliente. Voilà. Mais... Donc c'était un peu délicat, effectivement, de vous dire Monsieur Amaury, oui, je connais Monsieur. Donc voilà. Mais c'est lui qui vous a demandé de pas me le dire ou... non mais attendez, là, t'en coupé, là. Non, c'est pas bon, là. Pourquoi? Non, attendez, non mais là, c'est un petit peu embêtant, là, ce que vous posez comme question. Si ce magnétiseur tente à ce point à montrer à la télévision son efficacité, c'est que ces exorcismes sont devenus une bonne affaire. Chaque séance est payante, chaque réponse à un mail coûte même 30 €. Au final, la lutte contre le diable peut rapporter gros et coûter cher aussi aux âmes perdues. C'est ce qui est arrivé à Pascal, un enseignant qui se croyait envoûté. En tout, il a dépensé plusieurs milliers d'euros en exorcisme. J'allais voir des guérisseurs ou des médiums qui évidemment faisaient payer la consultation. Et vous estimez à peu près avoir dépensé combien d'argent dans ces guérisseurs? Alors ça, vous dire ça de tête, honnêtement, c'est impossible. Bon, c'était entre minimum 60 à 80 ou 100 € la consulte, et pour chaque personne, il fallait en faire au moins 5 ou 6, et j'en ai vu une dizaine, donc voilà, on fait le calcul. Ça monte quand même assez cher, je trouve. Près de 5 000 € dépensés chez de faux exorcistes pour rien. Car pour attirer les âmes envoûtées, ces sauveurs de l'esprit ne font souvent que singer les méthodes traditionnelles sans même les maîtriser. Nous sommes ainsi allés montrer ces pratiques du magnétiseur aux prêtres catholiques exorcistes de l'église officielle. Et le père Michel est tout simplement sidéré par ce qu'il découvre. L'encens qui est plein d'ondes négatives, voilà, ça dégage quoi. Tout ce qu'il a montré, en dehors de l'aspirateur quand même, c'est des symboles chrétiens. L'encens, voilà, c'est des symboles chrétiens. Alors, mais pour moi, si vous voulez, tous ces symboles-là, c'est inversé. Vous voyez ? Pour moi, c'est inversé. Donc, ça veut dire on se sert des rituels de l'Église pour poser des actes qui ne sont absolument pas, qui n'ont aucune origine divine. D'ailleurs, pour l'Église catholique, ces rituels clandestins peuvent même devenir dangereux. À trop jouer avec le diable, on pourrait finir totalement possédé.